L'actualité sociale, Brice Hortefeux à présent, 35e jour de grève contre la réforme des retraites. On va évoquer le fond bien sûr, mais tout d'abord en préambule, pour qu'on soit clair. La droite que vous représentez demande le retrait de ce projet ? Bon, il faut avoir à la fois le courage et la lucidité d'affirmer qu'une réforme doit être engagée, mais pas avec ce projet cafouilleux auquel personne ne comprend rien et qui inquiète donc tout le monde. Il faut donc le retirer pour autant ? Il y a un aspect... C'est ce qu'a dit Christian Jacob. Oui, mais je vous le dis, il faut engager une réforme tout simplement pour préserver l'avenir de nos retraités. Sur ce point, le gouvernement a raison. Mais le problème, c'est qu'il a tort sur tous les autres. Le premier point, d'abord, aujourd'hui, c'est une avancée. L'opinion publique a enfin parfaitement compris qu'il fallait bouger. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie augmente, on le sait de manière spectaculaire. Depuis 1960, on a gagné 8 ans pour les hommes, ce qui est réconfortant, 6 ans pour les femmes aussi, ce qui est bien, mais que d'un autre côté, il y a de moins en moins de cotisants. C'était en 1960 4,14 cotisants pour un retraité. En 2019, ça sera vraisemblablement autour d'1,6 c'est donc le moment et il faut faire cette réforme selon vous. Il y aura un déficit très lourd de 10 milliards. On parle beaucoup de la SNCF. Je rappelle par exemple, pour la SNCF, il y a 141 000 agents à la SNCF et 256 000 retraités, ce qui fait que l'État est obligé d'abonder à hauteur de 3 millions. Bref, tout ça pour vous dire que le système est à bout de souffle et qu'il faut donc l'oxygéner. Mais Brice Hortefeux, je répète ma question parce que si j'ai bien entendu le patron des Républicains, donc de votre parti, Christian Jacob, il dit que c'est tellement cafouilleux qu'il faut retirer purement et simplement ce texte. Ma question c'est, est-ce que vous formulez la même demande ? Il faut proposer une réforme. Donc non, vous n'êtes pas d'accord sur le... Si, je suis totalement d'accord. Il faut proposer une réforme, ce que dit très exactement Christian Jacob, et simultanément, naturellement, modifier, revoir, réécrire, peu importe, la langue française est riche, un texte. Mais moi, qui me frappe, c'est que malheureusement, regardez ce qui se passe. Et voilà, très exactement aujourd'hui, 2 ans, 3 mois et 24 jours que le président de la République a chargé un responsable de préparer la réforme des retraites. Ça s'appelle le dialogue social. Et aujourd'hui, précisément, nous sommes dans une situation de blocage dans certains secteurs qu'on n'a pas connu de toute la Ve République, de toute la IV République. Et c'est de la responsabilité du gouvernement ? À 1938. Est-ce que c'est de la responsabilité ? Mais bien sûr que c'est de la responsabilité du gouvernement. Vous en avez connu des blocages, vous en avez connu des grèves, vous en avez mis des millions de Français dans la rue. Les Français observent avec... oui, mais précisément, il n'y a pas eu d'interruption des services. C'est ça la grande différence. Oui, il y a eu des manifestations. Oui, très légitimement, les Français se sont exprimés parce que nous avons réussi une réforme. On l'a réussi, ma famille politique, ceux qui en étaient les responsables, ils ont fait la réforme de 1993, ils ont fait la réforme de 2003, ils ont fait la réforme en 2010 à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Il y avait beaucoup de monde dans la rue, bien sûr, qui s'est exprimé, ce qui est tout à fait légitime, mais pour autant, on n'a pas connu une situation de blocage comme nous la connaissons aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est le 35e jour que nous vivons aujourd'hui. Ça ne s'est jamais produit. Malgré ce contexte social et malgré cette situation inédite, le gouvernement fera sans doute passer sa réforme et une partie de l'opinion publique, singulièrement votre électorat, l'électorat de droite, y verra la preuve peut-être de l'audace réformatrice du président. C'est injuste pour les Républicains, pour la droite, non ? Mais regarde bien ce qui se passe. Le gouvernement a affiché 3 objectifs. Il a affiché l'objectif de l'équilibre financier. Aujourd'hui, avec la pénibilité, avec la revalorisation des pensions, avec l'augmentation d'un certain nombre de secteurs, personne au gouvernement n'est capable, et j'emploie un mot volontairement modéré, de nous dire combien la réforme va coûter. Moi, je vous le dis, ça va coûter des dizaines de milliards d'euros, et c'est à se demander si finalement... La réforme des retraites va nous coûter des dizaines de milliards d'euros, selon vous. J'affirme que personne ne pourra me contester que ça va coûter des dizaines de milliards d'euros, et ce qui est tout de même incombe, on peut se demander si finalement ils n'avaient rien fait, ça n'aurait pas été plus économique. Bon. Deuxième élément, ils annonçaient l'unification, un régime universel, et avec la suppression des régimes spéciaux. Bon, beauté du style, on ne parle plus de régimes spéciaux, on parle, attendez, tenez-vous bien, de régimes spécifiques. On en est à 11 dérogations. Troisième élément, c'était la simplification. Aujourd'hui, vous pouvez déjà, elle est très loin pour vous, mais vous pouvez déjà calculer à une centaine d'euros près votre retraite. Avec le système à points, c'est totalement impossible. Donc vous voyez, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de garantie financière. Rien de rien, vous ne voyez rien de bien cette réforme, même s'il faut la faire selon vous. Ce projet gouvernemental est amphigourique. Et là, je sens un nuage dans ce studio. Ça veut dire que c'est un projet en réalité embrouillé, obscur, illisible. Voilà, un mot compliqué pour dire les choses directement.